Vis-à-vis des jeunes, ce sera un contrat de confiance, sans aucune démagogie. Je pense que pour aider les jeunes, il faut d'abord leur permettre d'accéder à un emploi. Ce sera par exemple une bourse de stage. Chaque entreprise qui travaillera avec la région, qui sera aidée par la région, proposera obligatoirement des stages pour les jeunes. Ce sera en même temps l'apprentissage. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne, c'est 3 fois moins de jeunes au chômage et 3 fois plus de jeunes en apprentissage. Et puis ce sera pour des jeunes qui sont des décrocheurs. On leur remettra le pied à l'étrier, mais avec une condition. Pas d'assistanat, ce sera du donnant-donnant. Par exemple, un été, un engagement bénévole et on pourra financer un permis de conduire, mais avec l'effort individuel. Aujourd'hui, en Pays de la Loire, on a plus de 5000 jeunes en situation de précarité de 16 à 26 ans. Nous voulons, dès 2007, mettre en place un revenu minimum pour ces jeunes de 452 € par mois, avec un accompagnement pour leur permettre de trouver leur voie et de sortir de la pauvreté. Ce sera notre mesure phare pour les jeunes en Pays de la Loire. Nous voulons aussi que nos jeunes y mangent sain et qu'ils soient en bonne santé. Et donc, dans les lycées, les centres d'apprentissage gérés par la région, il y aura du 100% bio, local, de qualité, sans OGM dans les assiettes. C'est une question de santé, c'est aussi une question de solidarité, puisqu'il y a des jeunes aujourd'hui qui, dans leur famille, ne mangent pas tous les jours comme il faudrait. Et donc, ils auront accès à 5 repas par semaine de qualité. Pour ceux qui sont aussi scolaires, il y a notamment les repas dans les cantines. Nous souhaitons que le repas soit des repas frais, bio éventuellement, si c'est possible, local. Ça, c'est ceux qui sont scolarisés. Pour les autres, nous souhaitons les aider à trouver un emploi parce que c'est une problématique importante pour eux, pour leurs parents. Moi, je suis père de jeunes adolescents et de jeunes adultes et c'est difficile de leur donner l'accès à l'emploi. Donc, via l'apprentissage, ça peut être effectivement un moyen. Et un troisième point, eh bien, écoutez, c'est peut-être aussi de demander aux jeunes qu'est-ce qu'ils souhaitent. Donc, peut-être un site internet avec leurs souhaits et puis des aides pour les meilleurs projets. Moi, je suis pour la gratuité de l'école. C'est aujourd'hui la gratuité des transports scolaires comme signe fort d'ambition éducative dans la région des Pays de la Loire. Et moi, je défends la gratuité des livres, la gratuité des formations d'aides-soignantes, que la droite aujourd'hui, qui est contre la gratuité, va remettre en cause si elle arrivait aux responsabilités. Puis je suis pour accompagner l'autonomie des jeunes. Les jeunes ont droit à la culture, droit au sport, droit à se former pour la santé. Et c'est le sens du pacte 15-30 qu'il faut poursuivre. Donc j'accompagnerai chaque année 1000 jeunes en service civique sur des missions d'intérêt général pour permettre à ces jeunes de progresser dans leur construction personnelle, d'avoir une nouvelle expérience, de s'épanouir, de s'émanciper comme citoyens engagés dans la société. Sur les jeunes, on est aussi dans l'idée qu'il faut élargir le pacte 15-30 qui existe déjà à la région, qui consiste en gros à donner des aides pour que le coût des études soit pas trop élevé. Donc il y a encore des choses sur lesquelles on peut élargir, notamment sur l'accès au sport, à la culture, le rendre intégralement gratuit puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui, et puis peut-être aussi élargir cette offre aux étudiants. Un peu pour l'expérimentation, un peu comme ils font en Finlande, sur le revenu social, à la place du revenu du RSA, faire un revenu social garanti, la sécurisation professionnelle tout au long de la vie, qui permettrait de mettre les jeunes directement le pied à l'étrier et non pas d'être pendant des années à chercher des petits jobs. Ça, c'est un parcours de sécurisation financière et professionnelle. Et ça, c'est à la région de le faire ? Mais bien sûr que la région peut le faire. Elle demande le droit à l'expérimentation. Si les régions ne sont pas capables de transgresser quelquefois, moi je dis toujours ce qui n'est pas écrit est permis. Et dans la loi, ce n'est pas interdit de le faire. Alors qu'ils le fassent, qu'ils transgressent et qu'ils essayent à titre expérimental. On n'est pas plus stupide en Bretagne et en Pays de Loire qu'on l'est en Finlande. Il n'y a pas de raison. On se rend compte que la France est un des pays les plus innovants et du monde entier au niveau des startups, par exemple. Les jeunes et les moins jeunes créent de nombreuses petites entreprises et on s'aperçoit dès qu'elles prennent un petit peu de volume qu'ils n'ont pas les financements et que ce sont des entreprises qui sont rachetées ailleurs. En particulier, vous voyez Blablacar qui a été créé en Vendée, vient d'être acheté à partir du moment où il devient un peu plus important par les États-Unis. Aujourd'hui, moi je crois que les jeunes, ils ont raison de ne pas accepter l'avenir qu'on leur propose, c'est-à-dire
des bas salaires, le travail précaire. Et puis, je crois que les jeunes, ils ont raison d'être inquiets par rapport à l'absence de perspective qu'il y a dans cette société. Parce qu'aujourd'hui, aucun des grands problèmes qui nous sont posés, aujourd'hui, la société capitaliste, elle est capable d'en répondre à aucun. Ben, moi, aujourd'hui, je défends des perspectives. Je suis un militant communiste. Et je pense qu'aujourd'hui, les classes populaires, les travailleurs, eh ben, ils doivent chercher à arracher le pouvoir à cette classe sociale, la bourgeoisie, qui fait fonctionner la société uniquement pour ses petits intérêts privés. C'est des mesures d'emploi, donc pour pouvoir arriver à l'emploi, c'est comme on vous dit, à un moment donné, il va falloir en clair, qu'on nationalise toutes les grandes entreprises qui font du profit. Et parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui font du profit et qui licencient et qui délocalisent. De l'argent, il y en a. Par exemple, au niveau des entreprises du CAC 40, aujourd'hui, c'est 39,5 milliards d'euros qui ont été versés en dividendes aux actionnaires sur le premier semestre 2015. Donc, c'est plus de 39% par rapport à 2014. Donc, de l'argent, il y en a. C'est-à-dire de l'argent pour la formation, pour les jeunes, il y en a. Pour l'emploi, il y en a. Ce que nous souhaiterions, c'est leur donner la sécurité, tout d'abord, dans les lycées et les collèges, car la situation des lycées et des collèges se dégrade. Il y a une violence endémique dans les établissements. Nous souhaiterions également aider, autant qu'il est possible, à rééquilibrer l'enseignement dit privé ou catholique avec l'enseignement public en ce qui concerne les équipements, par exemple les CDI, l'informatique, et nous pensons, nous, qu'il y a une véritable disparité entre les territoires. D'autre part, nous souhaiterions, nous, ne pas faire une course au gigantisme dans les établissements, mais essayer de revenir vers des établissements de proximité, car c'est un non-sens aujourd'hui de faire de très grands établissements dans les grosses villes et de laisser des déserts en formation et en enseignement en zone semi-rurale.